La testostérone est sûrement l'hormone du corps humain la plus connue du grand public. C'est l'hormone de l'homme par excellence. Elle évoque la virilité, la force, le courage et la performance sous toutes ses formes. Qui n'a pas rêvé d'avoir la testo d'Arnold Schwarzenegger ou The Rock? Mais d'abord, qu'est-ce que la testostérone pour commencer? Et quel est son rôle dans le corps humain? En quoi va-t-elle nous aider à être plus fit? La testostérone est une hormone, c'est-à-dire une substance chimique élaborée par le corps humain dans le but d'exercer une action spécifique sur le fonctionnement d'un organe. La testostérone, en tant qu'hormone, est fondamentale à l'hypertrophie. En effet, elle a des effets anabolisants. En tant que telle, cette hormone agit favorablement sur le développement du système osseux et musculaire, ainsi que de l'humeur et de la force musculaire. Elle accentue de plus la synthèse des protéines, élément indispensable à la croissance musculaire. Sa baisse ou son faible taux peut provoquer une baisse de la libido et de la fertilité, différents troubles physiologiques et également un manque d'énergie musculaire et une extrême irritabilité. Malheureusement, la sédentarité et le mode de vie moderne font que depuis la fin des années 80, le niveau moyen de testostérone chez l'homme a chuté d'environ 1% par an. Un homme de 65 ans en 1987 avait environ 17% de testostérone de plus qu'un homme de 65 ans en 2004. Pour résumer, la testostérone est une hormone fabriquée principalement par les testicules chez l'homme. Elle joue un rôle important dans la fabrication de nouveaux globules rouges, l'augmentation de la masse et de la force musculaire, ainsi que la densité osseuse, tout en contribuant à l'amélioration de la libido. Sa baisse entraîne donc une faible libido, une diminution du niveau d'énergie, de l'endurance ou de la force physique, une diminution de la masse musculaire maigre ou de la force physique, ainsi que des difficultés à gagner de la masse musculaire maigre ou à perdre de la graisse corporelle. Sa baisse favorise aussi la dépression, les troubles de l'humeur, l'irritabilité, une mauvaise mémoire, ainsi que des difficultés de concentration. On comprend donc qu'augmenter sa testostérone naturellement, sans l'usage de produits dopants néfastes pour la santé, est une priorité pour être fit. Mais comment augmente-t-on sa testostérone naturellement? Astuce numéro 1. Soulever lourd sur des mouvements polyarticulaires. La testostérone est sûrement l'hormone du corps humain la plus connue du grand public, celle de l'action. Aller à la salle et soulever des poids va permettre d'augmenter cette dernière, surtout si les charges sont lourdes. Par charge lourde, on entend des charges comprises entre 85 et 100% de ces records sur des mouvements polyarticulaires, mettant en jeu un grand nombre de groupes musculaires tels que les développés couchés, ainsi que debout, les squats, les soulevés de terre, les tractions, les dips et les rowing, ainsi que leurs variantes pour ne citer que. La mise en jeu d'un grand nombre de groupes musculaires avec des charges d'intensité élevées va avoir un impact conséquent sur le système hormonal à travers la mise en jeu maximale du système nerveux et amener une réponse hormonale à la hauteur de la sollicitation physique. Par exemple, une séance de jambes avec des squats va avoir une réponse anabolique plus grande qu'une séance de curl biceps. Encore une raison de plus de ne pas zapper le fameux leg day. Astuce numéro 2. Pratiquer le cardio HIIT. Le cardio sous forme de High Intensity Interval Training est une forme de cardio de type intermittent particulièrement intéressant pour augmenter sa testostérone de manière naturelle. En effet, la structure du HIIT, avec des temps de travail courts et intenses, ponctués de temps de récupération courts et incomplets, va impacter à la fois le système cardiovasculaire mais aussi musculaire. Cela va amener une puissante réponse hormonale sur 24 heures, en allant même jusqu'à augmenter le métabolisme sur cette période. Un exemple de HIIT qui a fait ses preuves est le Tabata qui nous vient du Japon. Le Tabata est une des variantes du HIIT. Elle a été créée par un médecin du même nom afin d'entraîner l'équipe nationale de patinage de vitesse pour les JO dans les années 90. Elle se compose d'un temps de travail total de 4 minutes, divisé en 8 périodes de travail de 20 secondes à haute intensité, suivi de 10 secondes de récupération. Astuce numéro 3. Devenir sec. L'augmentation de la masse graisse provoque la chute de la testostérone, c'est un cercle vicieux. En effet, selon l'OMS, 39% des adultes de plus de 18 ans dans le monde sont en surpoids. À l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. Le nombre d'enfants obèses a doublé depuis les années 1980. Parallèlement, depuis la fin des années 80, le niveau moyen de testostérone chez l'homme a chuté d'environ 1% par an. Un homme de 65 ans en 1987 avait environ 17% de testostérone de plus qu'un homme de 65 ans en 2004. L'obésité et la testostérone sont liées.
les hommes en surpoids ont tendance à avoir une testostérone plus faible et les hommes avec une testostérone faible ont tendance à prendre de la masse graisseuse facilement. Cela s'explique parce que les cellules graisseuses produisent la testostérone et la convertissent en œstrogène, l'hormone féminine par excellence. Et cela s'explique par le fait que les personnes obèses peuvent souffrir de dérèglement de la SHBG, une protéine qui transporte les hormones sexuelles comme la testostérone dans le sang. Être sec en favorisant la perte de masse graisseuse pour rester raisonnablement entre 12 et 15% de masse grasse apparaît comme vital pour favoriser l'augmentation naturelle de la testostérone. Astuce numéro 4. Une alimentation favorisant la testostérone. Une alimentation riche en graisses et en acides gras favorise la production de testostérone. Effectivement, les sources de cholestérol comme les œufs entiers sont des précurseurs de la testostérone. La testostérone est une hormone liposoluble, c'est-à-dire que si posséder une masse grasse générale trop élevée nuit à la production de testostérone, les bonnes graisses sont nécessaires à son transport dans le sang et à son fonctionnement général. Cependant, il est nécessaire de favoriser les bonnes graisses en prenant soin d'éviter les produits ultra transformés, industriels, pour favoriser les plats cuisinés maison. Et les ingrédients comme l'huile d'olive, les œufs ou encore les cacahuètes ou les amandes par exemple, ou encore les avocats. Astuce numéro 5. Limiter l'alcool. On estime que plus de la moitié de la population mondiale consomme de l'alcool. Il est donc important de préciser que limiter la consommation d'alcool est nécessaire pour favoriser la production de testostérone. En effet, consommer 3 bières par jour pendant 3 semaines entraîne une réduction de 6,8% de testostérone chez l'homme, ce qui n'est pas négligeable quand on sait les vertus de cette dernière et les maux qu'amène sa diminution. De plus, l'une des boissons alcoolisées les plus prisées par les jeunes en France est la bière. Or, elle possède, de par le houblon qu'elle contient, des propriétés favorisant l'œstrogène, l'hormone féminine par excellence, qui peut aller jusqu'à donner des tétons aux hommes si consommée en excès, ce qui n'est pas fit du tout. Astuce numéro 6. Méditer pour être zen. Le stress est un facteur très sous-estimé dans la baisse de la testostérone et de la santé en général. Si on stresse trop souvent, le corps produit à travers les glandes surrénales la fameuse hormone du stress appelée le cortisol qui réduit la production de testostérone. Un stress permanent qui dure dans le temps peut entraîner des perturbations, voire des pathologies sur le plan cardiaque, dermatologique ou augmenter le risque de maladies chroniques. D'un autre côté, la méditation a un impact reconnu par la science sur les aspects physiques et psychiques. Cela apporte du bien-être. Elle permet de diminuer, avec une pratique régulière, le stress et les symptômes de l'anxiété. De plus, cela apprend à ménager son stress en se posant quelques minutes pour soi, en s'écoutant comme un vrai boss. Astuce numéro 7. Avoir un sommeil suffisant. Selon une étude récente, plus les hommes ont un taux de testostérone élevé, plus leur sommeil serait de bonne qualité. En effet, c'est dans la phase du sommeil profond que l'hormone sexuelle masculine principale se produit, la testostérone. Pas de sommeil, pas de renouvellement et d'accumulation d'énergie pour le lendemain. Dormir au moins 7 à 8 heures par nuit à heure fixe et sans avoir consulté d'écran dans l'heure avant de dormir est vital pour s'assurer d'un organisme reposé et prêt pour une journée d'effort. Limiter le bruit et la lumière lors du sommeil s'avère aussi un élément clé car pour assurer une production maximale de testostérone durant le sommeil, il faut veiller à créer les conditions nécessaires pour le sommeil. Pour conclure, la testostérone est une hormone fabriquée principalement par les testicules chez l'homme. Elle joue un rôle important dans la fabrication de nouveaux globules rouges, l'augmentation de la masse et de la force musculaire, ainsi que la densité osseuse, tout en contribuant à l'amélioration de la libido. Sa baisse entraîne donc une faible libido, une diminution du niveau d'énergie, de l'endurance ou de la force physique, une diminution de la masse musculaire maigre ou de la force physique, ainsi que des difficultés à gagner de la masse musculaire maigre ou à perdre de la graisse corporelle. Sa baisse favorise aussi la dépression, les troubles de l'humeur, l'irritabilité, une mauvaise mémoire, ainsi que des difficultés de concentration. Pour augmenter sa testostérone naturellement, rien de plus simple. Il faut régulièrement soulever des charges lourdes sur des mouvements polyarticulaires en associant une cardio HIIT pour être suffisamment sec pour optimiser sa production de testostérone. De plus, l'alimentation peut favoriser la testostérone quand on limite l'alcool. Cependant, il ne faut pas oublier de ménager son stress en méditant régulièrement, mais surtout en ayant un sommeil optimal de 7 à 8 heures par nuit.